Bonjour tout le monde, c'est encore Karine, tarologue et cartomancienne. On m'a offert le tarot de Marseille de K- hier. Il est différent du tarot de Marseille de Grimaud. Alors le tarot de Marseille de Grimaud se présente comme ceci, avec ce genre de couleurs, bleu, rouge et jaune. Vous voyez, le bleu, le rouge, le jaune prédominent. Tandis que le tarot de K-, il y a des couleurs bleu ciel, couleur chair, rouge, jaune, mais ce sont les couleurs bleu ciel qui représentent la réceptivité et la couleur chair qui nous représente nous-mêmes, nous les êtres humains. J'ai appris ça dans La Voix du tarot de Alessandro Jodorowsky. Il est excellent ce livre, il vous parle vraiment bien en détail des lames. Par exemple ici l'impératrice, éclatement créatif, expression, et il vous met toute l'explication. C'est le passage de la virginité à la créativité, c'est l'œuf qui s'ouvre à la vie et laisse sortir le poussin. Et vous avez des détails de la carte, du dessin de la carte, qui vous explique vraiment tout en petit et en détail. Voilà. Maintenant, je vais faire un tirage à 3 cartes. La méthode à 3 cartes, c'est le passé, présent et futur. Avec une question fictive pour un consultant fictif. Alors, j'utilise toujours les 4 lames mineures, les as mineurs, l'as de denier, le matériel, l'as de bâton, l'action, le feu, l'as de l'épée, la psyché, l'émotion, et l'as de la coupe, l'émotion et l'eau. Je les mélange. Alors, ma question est, je m'appelle Lénaïgue et je suis à un poste, je suis employée dans un poste lambda et j'aimerais savoir si je vais changer de poste d'ici dans un futur proche. Alors je choisis 2 cartes parmi les as mineurs. Voilà. Je mélange les cartes. Donc j'ai tiré la coupe, l'émotion, et l'épée, la psyché. Je mélange les cartes. Je coupe. On voit l'amoureux et le mât, donc nouveau départ. Je les étale et j'en sors 3. 1, 2 et 3. Alors, on voit que dans le passé, les Naïgs occupaient un poste important qui amène à des spectateurs. C'est comme si elle était dans une représentation d'un théâtre ou de la télévision, mais c'est un travail motorisé, donc elle se déplace, et c'est un travail épanouissant, avec de la réceptivité et de la spiritualité. Alors, la consultante Lénaïque, c'est l'impératrice. Elle détient les richesses intérieures, la spiritualité, et surtout c'est elle qui décide. Elle a la position de la supérieure. Et la papesse, c'est la femme qui détient les savoirs et les richesses spirituelles. Donc elle pourrait représenter sa future patronne. Donc effectivement, elle est en pleine décision de changement de poste. Elle s'épanouissait dans son ancien poste, mais elle se pose des questions. Et elle aura une nouvelle patronne. Donc on peut recouvrir la carte de la papesse. Et la réponse est oui. Elle changera de travail, de poste, avec les distinctions et les honneurs, puisque c'est la carte du monde. Ça, ce sont les lauriers, distinctions et honneurs.
Alors, j'ai une autre question. J'ai une amie qui est malade d'un cancer et qui vient d'être hospitalisée, mais pour une autre raison, pour des problèmes psychologiques. Donc, j'aimerais savoir si elle va s'en sortir et si elle va mener à bien ses projets, car elle a des projets de carrière pour le mois de septembre. Je mélange les cartes. Donc, mon amie est malade, elle a des problèmes psychologiques, mais j'aimerais savoir si malgré son cancer, elle arrivera à le mener à bien ses projets de carrière pour le mois de septembre. Oui, le foyer et l'attente. Alors, je me concentre sur mon amie, je pense à elle. Va-t-elle mener à bien ses projets de carrière? Une, deux et trois. Dans les as mineurs, j'ai tiré l'émotion et le matériel. Donc, on est bien dans le sujet. Alors, mon amie représente la force. C'est une femme très forte malgré la maladie. Elle entretient son jardin, entre guillemets. Elle a de l'espoir, de l'espérance. Et cela représente la lune, les illusions, mais aussi la réceptivité. Il y a deux animaux qui se battent en dessous de la lune. Il y en a un qui est de couleur chair, donc qui représente nous, les êtres humains. Un autre qui est de couleur bleue, qui représente la réceptivité et la spiritualité. La lune représente aussi le foyer. Donc on va recouvrir la lune pour savoir si cela concerne bien mon amie. En tout cas, c'est une femme forte, d'après ce que nous disent les cartes. Donc grâce à sa force, tous les espoirs sont permis. Et l'ermite, cela veut dire qu'elle est plus ou moins casanière et qu'elle va retrouver refuge dans son foyer. Mais j'ignore complètement si elle va bien mener à terme ses projets de carrière. Pour l'instant, les cartes ne me le disent pas. En ces cas-là, je vais retirer par-dessus l'ermite. Ah oui, donc effectivement, elle va mener à bien ses projets de carrière, mais cela ne m'indique pas quand, si ce sera au mois de septembre ou pas. Mais en tout cas, elle va mener ses projets à terme, d'après le chariot, car c'est la carte du travail et du déplacement. Alors, une autre question. Ma sœur a attrapé le Covid. Va-t-elle se rétablir? Mais surtout, est-ce que sa maladie aura un impact sur son travail? En plus, ce que je vous dis là, c'est la vérité. Voilà, l'action et l'émotion. Je mélange mes cartes. Donc ma sœur a le Covid. Est-ce que elle va guérir et surtout, est-ce que son arrêt de travail aura un impact sur son emploi? Je coupe. Ah, d'accord. Alors je tire trois cartes, passé, présent, futur. Une, deux et trois. Alors même s'il s'agit du passé, l'arcane son nom représente le sol, le travail du sol, la transformation et les changements importants. L'amoureux représente l'hésitation. Il y a les deux personnages qui hésitent et qui sont pour parler autour d'une tierce personne, avec un ange qui les protège, mais il y a une hésitation.
Et enfin, la roue de la fortune annonce que ce sera oui. Elle va guérir du Covid. Donc la mort représente aussi un petit peu la maladie. Donc là, actuellement, c'est la carte qui représente le passé, mais le présent proche aussi. Donc elle est malade. Il y a une hésitation, mais oui, elle va guérir. Maintenant, j'aimerais savoir si cela aura un impact sur son travail, son arrêt de travail. Donc je retire par-dessus l'amoureux et par-dessus la roue. La papesse et le battleur. Alors non, cela n'aura pas d'impact sur son travail, puisque comme vous le voyez, c'est une femme, la papesse. Je pense que cela représente ma sœur, ou bien la patronne de ma sœur, mais c'est une femme qui détient le savoir, elle sait quoi. Et le battleur, ce sont les initiations, c'est le début de tout, c'est le travail, c'est l'employé polyvalent, donc je pense pas que cela aura de l'impact sur son travail. Au contraire, elle va bien s'en sortir et elle va bien guérir.